Merci d'être avec nous sur Radio J. Elle s'appelle Sophie Chemla. Ça fait 15 ans qu'elle habite en Israël et elle publie ce livre 6h30 le 7 octobre 2023, jour par jour, le récit du plus grand massacre du 21e siècle. Elle est avec nous en direct ce matin sur Radio J. Bonjour Sophie. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un livre écrit finalement sous forme de journal de bord, on peut le dire, avec des dates à chaque fois en début de texte. Vous étiez en Israël le 7 octobre. Vous vous êtes réveillé ce samedi 7 octobre à 6h30. Je crois, ce qui n'était pas forcément habituel pour vous. Comment vous avez vécu cette journée et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire justement ce que vous avez vécu ce jour-là ? Alors oui, je suis en Israël, j'habite toujours en Israël. Ce jour-là, c'est un Shabbat. C'est un Shabbat et c'est un matin de fête. Donc effectivement, 6h30, on n'avait pas prévu de se réveiller si tôt. Et comme toujours, quand il y a des alertes, on s'appelle dans la famille. Là, mon père m'appelle et je reçois cet appel. Je me rends compte effectivement qu'il y a des alertes. Donc tout s'est enchaîné très 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 vite. Maintenant, ce journal de bord, c'était pourquoi est-ce que je l'écris ? Je ne l'ai pas écrit jour par jour, en fait, au départ. C'est après 2 mois où je me suis rendu compte qu'il y avait de la matière et qu'il y avait cette volonté de partager ce que j'avais pu voir, ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti en tant qu'Israélienne, vivant ici et côtoyant des gens un peu partout. Et en fait, j'ai repris mes souvenirs, je me suis aussi assise sur des articles que j'ai pu revoir pour reprendre, je voulais être vraiment précise dans les dates, dans les noms, dans les personnes que je cite. Et puis c'était encore très très frais, j'ai commencé à l'écrire fin décembre. Et pourquoi en forme de journal de bord ? Parce que je voulais retranscrire ce que nous avons vécu et comment nous avons découvert les événements jour par jour. C'est-à-dire qu'au départ, même la première journée, ok, les alertes, et puis après, ces voitures, et puis après, c'est dans des routes, et puis après, les kibboutz se sont envahis. Je voulais retranscrire cette émotion que nous avons ressentie au jour le jour. Absolument, retranscrire cette émotion. Alors peut-être mettre votre téléphone, Sophie, à l'oreille pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Il y a pas de souci, directement à l'oreille, sans le haut-parleur. Hein. C'est ce que je voulais dire. Effectivement, on vous entendra beaucoup mieux. Alors effectivement, ce livre, Sophie, vous racontez qu'au lendemain finalement du 7 octobre, tout de suite, vous avez voulu aider. Finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient mises en place. Vous racontez avoir, vous, quelques problèmes de santé, notamment au niveau du genou, ce qui vous empêche par ailleurs de courir ou de faire des choses un petit peu trop complexes physiquement. Mais vous avez trouvé ce métier de fixeuse pour les journalistes. Et vous allez rencontrer justement, grâce à ça, beaucoup de personnalités. Oui, en fait, tout le pays a voulu aider. C'était ça qui était fou au départ, c'est que il y avait cette volonté. D'ailleurs, dès le samedi après-midi, on a vu des files incroyables devant les hôpitaux, les gens qui voulaient donner leur sang. Et les jours d'après, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont mises en place. Donc, avec des amis, on y a participé. Mais moi, j'avais un passif en France où j'étais très, très investie dans la communauté. J'avais besoin d'aller sur le terrain, mais je ne suis ni militaire, ni médecin, je n'avais pas de légitimité pour aller dans le sud et pour aller voir de moi-même et pour aller aider vraiment dans le sud. Donc oui, j'ai eu cette opportunité de rencontrer des journalistes, de les accompagner, parce qu'il y a 10 000 journalistes du monde entier qui sont venus en Israël. Mais alors en quoi consistait justement ce travail de fixeuse ? Au départ, le travail de fixeuse est relativement simple, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les journalistes sur place, traduire parce que on parle avec des gens dans la rue, on parle avec différents intervenants, donc il y a besoin de traduire et de faire le lien, et puis après trouver des sujets, trouver des lieux, faciliter le travail du journaliste pour que tous les jours, des fois deux fois par jour, il ait ces sujets et qu'il puisse retransmettre à son pays d'origine, en l'occurrence la France,
ça aurait pu être les États-Unis, quoi. Il y avait vraiment des gens des pays, des journalistes du monde entier qui étaient là. Ouais. Et vous, justement, vous racontez un petit peu vos discussions avec Nadia, notamment une certaine Nadia, Dominique, avec qui vous ne vous entendez pas, si on veut en savoir plus. Et en fait, surtout, c'était important pour vous de rétablir certaines réalités, certains faits que les médias, les grands médias internationaux ne voulaient pas forcément voir, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fake news, il y a eu beaucoup de critiques contre Israël. C'était aussi important pour vous de revenir là-dessus, sur plein de sujets différents d'ailleurs. Hein. C'était important. Écoutez, on a tous un avis sur les médias internationaux. On est toujours un peu en colère vis-à-vis des médias internationaux. Et là, c'était pour moi l'occasion de venir avec des faits précis. Donc oui, il y a des journalistes avec qui je me suis extrêmement bien entendue. Nadia, parce que je trouvais qu'elle était déjà très au courant de ce qui se passait ici et avait une bonne vision de la réalité. Après, elle faisait son boulot de journaliste, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'avoir une analyse des deux côtés, ce que je trouvais légitime, mais elle avait une bonne compréhension du conflit. Après, c'est vrai que j'ai rencontré d'autres Israéliens d'autres journalistes français qui avaient mais aucune connaissance déjà d'Israël, aucune. Ni d'Israël, ni des Israéliens, ni du conflit israélo-arabe. Donc c'était un peu surprenant pour moi que ce soit des envoyés spéciaux qui soient envoyés en Israël et à qui et qui n'avaient pas de contact en fait, qui sont arrivés un peu comme ça parachutés. Et puis qui se permettent, voilà, à un moment, je raconte ce journaliste qui nous dit, bah oui, mais vous, les Juifs, avec Jérusalem, vous avez aucun lien, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez ce bout de mur, mais c'est ça, quoi. Pourquoi est-ce que vous voulez aller là-haut et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'arriver à une certaine forme de désinformation au final. Alors, d'avoir un jugement biaisé, d'arriver à la désinformation. Alors c'est un livre aussi qui est accompagné de plusieurs photos que vous avez pu prendre au cours de ces rencontres. Vous avez notamment visité l'Institut médico-légal. Vous avez assisté à cette conférence de presse notamment qui a été donnée concernant ces fameux bébés qui auraient été décapités. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier, Sophie, qui vous a marqué, peut-être au-delà de cet Institut médico-légal, mais une rencontre qui, au cours de ces derniers mois, vous a particulièrement ému, touché? Oh, il y en a eu plein des rencontres. Il y en a eu plein. Il y a eu déjà les rencontres très anonymes avec des Israéliens, pas spécialement victimes, mais des gens qui habitent dans le sud ou dans le nord, dont je parle dans le livre parce que ces gens m'ont vraiment touchée, et puis parce qu'on se rend compte qu'il y a une unité absolument incroyable dans ce pays sur le ressenti, sur l'émotion en tout cas. Après les journalistes, j'ai eu d'autres activités. Donc j'ai rencontré entre autres Yossi Lando, qui est le responsable de l'équipe sud de Zaka, et qui nous a confirmé aussi des choses, des informations. Et c'est un homme qui nous raconte à quel point les hommes de son équipe sont des gens brisés après ce qu'ils ont pu voir. Il y en a qui sont décédés de cette fameuse maladie du cœur brisé. Donc c'est des gens qui m'ont énormément touchée parce qu'ils ont été et aujourd'hui dans les témoignages c'est souvent ce qui me touche le plus, parce qu'ils ont aidé énormément, ils ont fait un travail absolument remarquable et ils sont brisés à jamais. Merci beaucoup Sophie Chemla, merci d'avoir été avec nous. Votre livre 6h30 le 7 octobre 2023 à retrouver je crois sur Amazon notamment et toutes les plateformes possibles pour se procurer ce livre. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à très bientôt.